Si on va vers un référendum, c'est-à-dire qu'on interroge les gens, on ne peut pas accepter qu'avant, il n'y ait pas eu une dose de contrepoison suffisante. Voilà. Mais il n'y en aura pas. Ah, Ça nous le faire, hein, ça nous le faire. On est battus s'il y a un référendum demain. attendez. Et la lutte antinucléaire sera décrétée antidémocratique et on est foutu. Mais non. Attendez, il ne faut pas partir comme ça, madame. Quand vous voyez, excusez-moi, quand vous voyez que l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Italie sortent tous du nucléaire et que nous, on est plongé avec, même le discours de M. Sarkozy sur le fait on va retourner à la bougie et tout ça, mais les Français ne sont pas des crétins. Si. Mais non, je suis désolée, non. Ils savent très bien que les Allemands, sur le plan de l'économie et de l'industrie, ils sont meilleurs que nous. Je suis désolée de le dire dans ces termes-là, mais les Français le savent. Et par voie de conséquence, le fait, à la limite, que Mme Merkel ait décidé ça, c'est peut-être encore plus important que Fukushima. Parce que Fukushima, il y a eu le choc du moment, mais comme on est maintenant dans l'omerta totale, c'est passé cette affaire-là. C'est comme si c'était pas rien passé, mais pas très loin. Tandis que le fait que l'Allemagne sorte du nucléaire, investisse dans toute une série de nouvelles activités, crée des emplois, pas seulement, crée des emplois, ils investissent aussi dans les nouveaux réseaux, hein, dans les réseaux intelligents, crée des emplois, ça interpelle singulièrement les gens. Donc il faut porter le fer là-dessus, en faire un sujet de débat politique, intéresser le monde économique pour qu'il se pose les vraies questions économiques comme il se les poserait pour toute autre activité. Et je vous assure que les choses vont bouger. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste là-dessus. Je suis peut-être une grande idéaliste, mais je ne crois pas. Je pense vraiment que c'est le moment de faire basculer les choses. Et je ne suis pas du tout, comme vous, si pessimiste sur nos concitoyens. Vous en avez 77% qui ont dit qu'ils souhaitaient sortir du nucléaire. On aurait, oui, eh ben oui, mais ils ont raison. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Eh ben voilà, on n'est pas d'accord, mais c'est très bien. Ça fait partie de la démocratie. Je n'irai pas aujourd'hui battre les estrades en disant aux gens, je suis en capacité de vous dire, bonne nouvelle, demain on ferme toutes nos centrales nucléaires. Ce n'est pas vrai, je ne le crois pas et donc je ne le dirai pas. Et je pense en plus, je ne convaincrai personne et je serai contre-productive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on en sorte. C'est pas qu'on me dise, Madame Lepage, vous êtes folle alliée, vous savez très bien qu'on peut pas le faire, et vous nous dites ça parce que vous savez qu'on peut pas le faire, donc vous-même, vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites. Tandis qu'en revanche, si je dis, Monsieur Sarkozy, il y a une décision à prendre, il n'y en a pas deux, vous fermez le chantier de Flamanville, nous ne faisons plus jamais de nucléaire en France, ce qui veut dire que nous avons le nombre d'années le plus réduit possible pour faire autre chose, je suis crédible et je serai entendue. Voilà, c'est un pari, c'est pas parfait. Je sais que je prends un risque d'avoir une co-responsabilité sur un pépin qui se passerait dans une centrale que nous n'aurions pas fermée. C'est vrai, mais madame, faire de la politique, c'est aussi accepter de prendre des risques et des responsabilités. Quand il y a 15 ans, j'ai eu à gérer les farines animales et que je ne savais pas s'il fallait les cramer et que je recevais tous les matins des lettres de préfet pour me dire quel était le niveau du tas, pour que ce soit moi qui prenne la responsabilité et pas lui, eh bien j'ai pris la responsabilité de maintenir le tas et de ne pas le faire cramer dans des usines d'incinération d'ordures ménagères parce que je pensais que c'était dangereux. J'ai pris un risque. Et bien de temps en temps, oui, c'est vrai, on en prend, mais il faut les assumer, le reconnaître et être en capacité de dire pourquoi on l'a fait et pourquoi on a pris cette décision. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut sortir du nucléaire demain matin. Nous divergeons là-dessus, mais ça fait partie aussi de la démocratie.